champignons. T'as des amis, toi? Bah, tu as eu bien raison. Je m'appelle Florence, j'ai 35 ans, je suis médecin généraliste depuis plusieurs années, je suis installée en libéral là depuis 5 ans. Voilà, c'est vrai que j'ai un travail qui me rend heureux, alors qui me demande beaucoup d'énergie, que je pourrais peut-être pas exercer d'ailleurs toute ma vie parce que je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais que pour le moment j'exerce avec plaisir, avec passion et voilà, qui me fait vraiment, je pense, du bien. Voilà, j'essaye aussi de faire du bien à mes patients. Donc voilà, c'est vrai que j'ai vraiment cette chance-là. Alors pourquoi je rajoute le bénévolat? Parce que bon, je pense que c'est voilà, les gens fragiles, un peu isolés, un peu voilà, qui n'ont pas forcément eu plein de chance dans la vie, c'est des gens voilà, qui m'intéressent, dont je trouve que c'est intéressant de se préoccuper. Voilà, en plus je vis à Paris depuis toujours et je pense que la misère elle est assez visible à Paris, plus que dans d'autres villes ou dans d'autres endroits. Et c'est vrai qu'on se dit toujours, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour aider les plus misérables? Bon bah là c'est une façon de très concrètement de se dire bah voilà, au moins je fais ça, cet acte concret, sans forcément donner ma pièce à tous les SDF de Paris, mais au moins on accueille, voilà, c'est une table ouverte, on accueille tous ceux qui veulent venir. Voilà, les riches, les pauvres, ceux qui ont dormi dehors ou dans un super lit confortable, et aussi ceux qui sont tout seuls, quoi, hein. Le principe vraiment, je crois, de la création de ces repas, c'était de reproduire le repas un peu familial du dimanche, comme on peut en avoir l'idée. C'est vraiment c'est quasiment le poulet du dimanche, quoi, de temps en temps. Voilà, entrée, plat, dessert, et puis voilà la conversation qui va avec. Et chacun met la main à la pâte. Donc on arrive, on aide ou pas, on prend un café ou pas, on se met les pieds sous la table parfois, et puis on discute, et après on aide pour le rangement. Il y en a qui ne savent pas. Ouais. Ils ont des études et ils ont fait des études. Hier soir, on n'a que 2 avec ma voisine, nous en avons 4. Et donc attention, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, donc je pense qu'il ne faut pas trop... Il faut faire attention aux quantités, ouais. Je pense qu'il ne faut pas faire plus que ça. S'il y en a d'autres, on resservira, hein, d'accord. Je suis très attachée à cet engagement qui prend du temps, qui plus est le dimanche, sur un jour où on a plutôt envie de se reposer. Donc parfois je me dis, ce serait peut-être plus simple si je me rajoutais pas ça en plus de mon activité professionnelle. Je suis pas prête de la quitter. Après, si à un moment il faut un peu baisser voilà, la charge de responsabilité, ouais, je le ferai avec beaucoup de liberté parce qu'un engagement bénévole, ça doit rester du plaisir et voilà, je le fais pas du tout. Je me mets pas de pression excessive pour le continuer. Je m'appelle Anne-Marie, j'ai 64 ans et je suis bénévole à l'Association pour l'Amitié depuis 11 ans. Moi, quand je suis rentrée, on m'a beaucoup aidée, l'association m'a beaucoup aidée, je la remercierai jamais assez de toute manière. Mais maintenant, c'est à moi de les aider puisqu'ils m'ont appelée. Donc j'ai laissé mon logement, je suis revenue et j'essaye de faire le maximum pour ceux qui restent, ceux qui sont arrivés en fait. Voilà. Mais c'est pas drôle tous les jours. Il y a des hauts et des bas dans des colocs. On a des caractères différents. Quand on vit en coloc avec plusieurs filles, moi j'avais pas l'habitude, j'ai été élevée qu'avec des garçons. Donc quand on m'a mis en coloc, j'ai dit ça va être une catastrophe, je vais jamais m'y faire parce que il y a quand même un rythme à suivre. Voilà, faut pas faire de bruit après 23 heures. Faut quand même suivre le rythme c'est comme une famille, l'association pour l'amitié. Voilà. Et pour ceux qui viennent de la rue, c'est une adaptation très compliquée, très difficile. Il nous faut vraiment beaucoup de patience pour pouvoir les aider à notre tour et puis voilà. Je suis allé acheter mon cahier à dessin et mes crayons. Ah oui, c'est vrai que tu fais l'atelier de peinture. Moi je faisais la peinture, mais tu sais qu'elle est partie parce qu'elle est en Suisse maintenant. Alors du coup je vais continuer, tu sais, avec l'atelier dessin. Ça va être sympa. J'ai commencé l'atelier modelage aussi. Oh, t'as fait tout quoi, tu fais tout. Pour voir ce qui me plaît le mieux, en vrai. Ah ouais, mais moi je fais pas tout. Parce que comme je suis carrément un profane dans tout ça. Josette! Bonjour! Anne doit venir, elle a 2 robes à réparer, mais
Elle va arriver, quoi. C'était le coudre. Elle traîne. Moi, je traîne, mais elle, regarde. Peut-être, c'est bien, en plein ouvrage, Sacré Joseph. Je suis revenue vivre en coloc, mais c'est une coloc qui est... elle est exceptionnelle en fait. On partage tout. Hier soir, on a eu un anniversaire. On était à 17 à table. Puis tous les garçons sont venus fêter l'anniversaire. Donc on s'est retrouvés, je crois, plus de 40 dans l'appartement. Donc voilà, c'est ça les bons moments de l'association pour l'amitié. C'est que tout le monde vienne, se fait un petit coucou, discute, boit une tisane. Voilà, c'est ça, cette assoce. Bien sûr que je vais rester en coloc.